cours de récréation sont pensés selon deux principes. Le premier principe, c'est le principe de contrôle. On en a déjà parlé. Il faut que les élèves soient en permanence sous le regard des enseignants ou de ceux qui sont chargés de la surveillance, avec les effets qu'on a déjà évoqués. Et le deuxième principe, c'est le principe du risque zéro. Et comme le disait ironiquement une de mes collègues, le risque zéro, c'est très dangereux. Oui, parce que le risque, prendre des risques, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça fait partie des apprentissages. Et alors là, bon, je ne souhaite pas taper trop sur le système éducatif français, mais là, il me semble qu'on peut taper. Il me semble qu'on peut taper parce que c'est pas partout ainsi, et on va avoir d'autres manières de gérer le risque dans d'autres pays, d'apprendre à prendre des risques dans d'autres pays. Finalement, en France, le seul apprentissage du risque, on le fait en cours d'éducation physique et sportive éventuellement. Mais pour le reste, c'est risque zéro. Alors risque zéro parce qu'on est dans une société très judiciarisée et on imagine immédiatement les pires conséquences si un enfant se fait mal ou tombe. Par parenthèse, dans une cour bitumée, on peut se faire mal, très mal en tombant. Et comme il y a souvent plus d'agitation que dans d'autres types de cours de récréation, et là les travaux le disent, dans des cours qu'on pourrait appeler des cours pacifiés, parce qu'elles vont être diverses, parce qu'elles vont être végétalisées, parce qu'il va y avoir des formes et des objets un petit peu partout, on aura beaucoup moins d'accidents parce que les enfants vont faire attention à ce qu'ils font. Donc ce principe du risque zéro, c'est quelque chose d'assez problématique et, je reviens là-dessus, d'assez dangereux d'une certaine manière. C'est pas ce qui se vit dans les autres pays, c'était ce que vous étiez. On apprend ce risque ailleurs. Alors, oui, alors on l'a dans les écoles, ce qu'on appelle les forest schools, dans les pays anglophones, on apprend dans des environnements naturels à prendre des risques, alors des risques qui sont mesurés, qui sont proportionnés, des risques qui ne mettent pas la vie en péril, par exemple, mais il y a tout un apprentissage. Et par exemple, des enfants vont apprendre à scier une branche en commençant au départ avec des instruments totalement adaptés et relativement peu coupants. Et puis, c'est quelque chose de très surprenant. Si vous regardez des vidéos sur des forest schools britanniques ou suédoises ou danoises, vous allez voir des enfants de 5 ans avec des scies en train de couper une branche. J'avais été très frappé il y a quelques années en visitant des écoles en Belgique de visiter l'atelier de bricolage où on avait toute une série d'outils que l'on qualifierait comme extrêmement dangereux dans une école française parce qu'on avait des marteaux, des scies, des clous, bref, toutes sortes d'instruments pointus, d'outils pointus ou coupants, mais que les enfants apprenaient à utiliser. De la même manière, j'évoquais l'école Amorim Lima à São Paulo, et mes surprises initiales, une autre surprise initiale, ça a été le fait que pour pouvoir voir certains enfants, il ne fallait pas simplement regarder devant soi, il fallait regarder en haut, parce qu'ils étaient dans les arbres. C'est presque inimaginable en France, dans une cour d'école, des enfants dans les arbres. C'est certain. Et alors les enfants étaient dans les arbres, mais les enfants ne tombent pas des arbres, comme les pommes ou les feuilles. Les enfants, quand ils sont dans un arbre, généralement ils font attention. Et pendant tout le travail de terrain que j'ai fait dans cette école, je n'ai jamais vu un enfant tomber d'un arbre, et la directrice ne m'a jamais parlé d'enfants qui tombaient des arbres. Et d'ailleurs, par parenthèse, dans les textes officiels français, je n'ai jamais
trouvé jusqu'à présent, je tomberai peut-être dessus un jour, mais je n'ai jamais trouvé jusqu'à présent de texte qui interdisent aux enfants de monter dans les arbres des cours d'école. Mais un enfant ne va pas monter dans un arbre. Alors que grimper aux arbres, et là aussi c'est une question sur laquelle il y a des travaux, est un type d'apprentissage extrêmement pertinent, extrêmement efficace, non seulement en termes physiques, mais par rapport à la mémorisation, par rapport à l'écriture. Ça semble être quelque chose de très riche. Et puis quoi de plus amusant pour un enfant, pour un adulte d'ailleurs, que de grimper dans un arbre. Mais ça ne se fait pas, et j'ai eu parfois des discussions avec des directrices ou des directeurs d'école. Je me souviens d'une discussion dans une école de la banlieue parisienne où on avait un arbre magnifique avec des branches basses, idéal pour se balancer, pour s'asseoir, pour expérimenter, pour grimper un petit peu. Mais malheureusement, les enfants n'avaient pas le droit de grimper, ni même de s'en approcher. Et la raison invoquée était la raison de l'argument sécuritaire. Donc, non, ça n'est pas partout pareil. Et je trouve que la manière dont on règle le problème en France avec le risque zéro est une manière qui, là aussi, un peu comme la sécurisation des établissements scolaires, interdit ou occulte les bénéfices pédagogiques possibles de l'apprentissage de la prise de risque. Je crois que c'est Serge Renaudy, qui est architecte, qui parlait des aires de jeu pour enfants. Il disait, moi je ne veux plus faire d'aires de jeu pour enfants parce qu'on me demande des choses qui me paraissent insensées. Alors qu'est-ce qui paraît insensé ? D'adapter ce qu'on voit partout dans les aires de jeu, adapter pour les 5-7 ans. Je ne veux plus faire ça, il ne faut surtout pas que ce soit adapté. Si c'est adapté, on est dans la zone de confort absolue, comme on le dit souvent aujourd'hui. Donc il n'y a plus d'apprentissage si c'est adapté. En Allemagne, moi j'ai été très frappé, parce qu'on imagine toujours l'Allemagne comme le pays où tout va être bien rangé, bien cadré. Alors ça c'est vraiment un stéréotype à dépasser. Les cours de récréation des Kindergarten en Allemagne, ça peut être ça peut ressembler un peu à une décharge publique. On va voir des vieux pneus, des rochers, des cailloux, de la boue, et des gamins qui vont être là au milieu extrêmement heureux de manipuler des pneus, de prendre des bâtons, d'utiliser des bâtons. Tout ça, c'est difficilement pensable dans notre système éducatif. La coercition du normatif, elle est très très forte, et on s'interdit de penser en réalité un certain nombre de choses, comme je le disais tout à l'heure, parce que toutes les modalités et tous les espaces d'apprentissage ont été transformés en évidence parce qu'on a toujours vécu avec cela. Et c'est vrai qu'aller voir ailleurs et aller voir avant, ça va permettre de dénaturaliser, de déconstruire et éventuellement de se donner la possibilité d'inventer autre chose.